les animaux adorent faire de la télépathie animale avec leur humain. Nous, on adore être en connexion avec notre animal. On a envie de savoir s'il va bien, s'il est heureux. Mais est-ce que lui, l'animal, adore d'être en connexion avec nous? Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Veurion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la connexion aux animaux. Alors, est-ce que tous les animaux adorent faire de la télépathie animale avec leur humain? On fait un petit rappel, la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels dans l'objectif de ne pas être influencé par ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche et ainsi de suite. La télépathie animale, elle est utilisée pour comprendre l'animal. Elle permet à l'animal d'exprimer ses besoins, ses émotions et nous, elle nous permet aussi de transmettre un message. L'objectif final de la télépathie animale est de comprendre son animal au plus profond de lui-même et donc de créer une relation harmonieuse avec lui. Donc en général, la télépathie animale est utilisée pour les animaux qui ont souffert ou pour savoir si son animal va bien, s'il a des douleurs, si sa nourriture lui convient, toutes ces petites choses qui nous préoccupent quand on aime nos animaux. Mais attention! Une fois que l'animal a répondu à toutes nos interrogations, pensez-vous qu'il ait envie de communiquer par télépathie avec nous tous les jours? Un animal, il vit le moment présent. Il n'a pas des tonnes de choses à raconter. On ne va pas faire des communications philosophiques avec lui. Il n'a pas besoin d'être en télépathie avec nous tous les jours. Eh bien non. Et si on exagère dans nos connexions avec l'animal, il peut être saoulé. Et oui, ça arrive. D'ailleurs, pour communiquer avec un animal, il faut lui demander son accord. C'est comme pour une personne que vous rencontrez dans la rue. Imaginez que vous aimeriez poser des questions à une personne que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous présenter, normalement vous allez lui dire « Tiens, acceptez-vous que je vous pose des questions ?» Elle va vous répondre par oui et par non. Et si elle vous dit non, vous n'allez pas lui dire « Ah ben si, moi je veux communiquer avec vous, alors vous allez qu'à répondre à mes questions. » On est d'accord là-dessus? Il y a un petit protocole à suivre pour qu'on soit poli et pour que la communication se passe bien entre nous. Eh bien, avec les animaux, c'est exactement la même chose. On demande à l'animal s'il accepte d'être en connexion avec nous. Et s'il refuse, eh bien, on respecte son refus. Logique, vous allez me dire. Eh bien non! Je ne sais pas pour quelle raison, lorsqu'il s'agit des animaux, cette logique-là, eh bien, elle n'est pas respectée. C'est mon animal, et si je veux qu'il entre en connexion avec moi, il rentrera en connexion avec moi. Voilà ce que j'ai déjà entendu. Merci pour le respect de l'animal. J'ai compris, avec ma pratique, que nous n'avions pas tous la même définition du mot respect. On m'a aussi déjà demandé, mais enfin Chantal, pourquoi est-ce que l'animal il refuserait d'entrer en télépathie alors que c'est pour son bien? Il y a plusieurs raisons à cela. N'oubliez jamais que la télépathie animale, elle est intrusive. Imaginez que tout à coup quelqu'un entre dans votre tête. Comment est-ce que vous réagiriez? Peut-être bien que vous lui diriez « Ah ben non, c'est pas le bon moment ». Ou alors vous vous diriez « Ah ben oui, tiens, pourquoi pas ». Ou alors vous allez dire « Mais moi, je n'ai rien demandé ». Ou alors vous allez peut-être encore dire « Mais moi, j'en ai ras le bol ». Ah, ou alors vous allez dire « Ben berk, moi, j'aime pas cette personne qui vient comme ça entrer dans ma tête ». Bien, c'est la même chose pour l'animal. Il peut ne pas avoir envie d'entrer en télépathie animale parce que c'est pas le bon moment pour lui, parce qu'il n'a pas envie d'entrer en connexion avec la personne qui demande la communication, parce qu'il en a marre des télépathies qu'on vient toujours dans sa tête pour lui poser des questions, soit parce qu'il n'a rien à dire, ou bien il ne veut pas, tout simplement. Je ne le répéterai jamais assez, un animal c'est un être vivant qui possède son caractère, et cela, ça se ressent en télépathie animale. Certains animaux, ils vont adorer, et ils seront taquets. D'autres vont être beaucoup moins friands.
à l'humain d'accepter tout cela et de s'adapter. C'est ça ce que nous apprend la télépathie animale. Il est maintenant temps de nous quitter. Prenez soin de vous et de vos animaux. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout bientôt. Je vous fais des gros bisous.